Très heureux de vous savoir nombreux sur la page RDC Afrique Football pour ce tout premier numéro de votre émission d'analyse et de décryptage sportif. On va aujourd'hui placer un mot concernant la sélection de la République démocratique du Congo, les éliminatoires à la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. On va également mettre un avis concernant l'avenir du sélectionneur Hector Cooper à la tête de la sélection nationale de la République démocratique du Congo, mais également de ces stages de nos léopards, un stage organisé, un tournoi organisé en Algérie par la Fédération serbe algérienne. Pour débriefer ces trois thématiques, je reçois pour vous Derossi Kitenge, qui est l'un des administrateurs de la page RDC Afrique Football ici en RDC. Derossi Kitenge, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Germain. Mais également Prince Mavouzi, qui est donc analyste sportif, allais-je dire. Bonjour et bienvenue Prince. Bonjour Germain, merci. Et je salue aussi tous les internautes qui vont nous suivre dans cette émission. Je rappelle que nous, on sera également en direct avec Frédéric Tambila, qui est donc l'administrateur en charge de la communication au sein de cette page RDC Afrique Football. Je rappelle que non, je suis ici avec nos deux analystes. On va donc commencer avec cette première thématique. On commence d'abord avec ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards ont donc sombré des journées. La première journée a donc débuté ici à Kinshasa au Stade des Martyrs face aux Panthères du Gabon, score de la partie 1-0, mais également à Khartoum face au Soudan, score de la partie 2-1. Deux contre-performances du sélectionneur Hector Cooper. Prince Mavouzi, comment est-ce que vous avez jugé les deux premières journées de nos Congolais? En tout cas, c'est avec tristesse que je vais devoir répondre à vos questions parce que c'était une désillusion totale. On croyait qu'après notre débâcle aux éliminatoires, au barrage de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, face au Maroc, on avait l'espoir qu'on allait se redresser. Mais là, mais là on est encore tombé très bas et on a perdu des matchs d'affilée et ça fait très mal. Surtout la défaite qui me fait très mal, c'est face au Maroc, au Gabon aussi à Kinshasa. Ils étaient venus en retard 2 heures avant les matchs. Ils n'avaient même pas les repos et ils sont venus ici, ils nous ont battus, ils sont partis et les Gabons est devenu en quelque sorte une bête noire pour la RDC parce que rappelez-vous qu'ils nous ont déjà battus pour la CAN, pour les éliminatoires de la dernière CAN. Ouais, en tout cas l'histoire se répète encore. Bon, ça fait très mal et en allant au Soudan, on a encore perdu et c'est très difficile. On est mal parti pour ces éliminatoires, mais je pense que pour les 2 prochains matchs qui arrivent, il y aura des réglages. On va parler du sélectionneur comme vous avez dit, mais je pense qu'on va vraiment faire des réglages pour que les 2 matchs qui viennent au mois de septembre, qu'on puisse disons, avoir 3 points ici à Kinshasa, même un point là-bas à Nouakchott pour se relancer dans cette compétition. Derossi Kitenge, est-ce qu'on peut dire que c'était déjà prévisible de voir la RDC débuter mal cette campagne aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023, alors que la RDC avait donc au moins joué les barrages face au Maroc lors de la dernière éliminatoire de la Coupe du Monde? Merci beaucoup Germain, je salue aussi les internautes qui sont en train de suivre la page. Je veux dire que non, c'est une surprise pour nous. C'est une surprise parce que déjà la sélection nationale a atteint le barrage de la Coupe du Monde. Il a joué, il a terminé ces barrages parmi les 10 premières nations africaines. Donc la RDC était, disons, on était au niveau, mais avec surprise, on se retrouve que non, on a mal débuté notre campagne pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Mais on a l'effectif qu'il faut, surtout le compartiment, on a l'effectif qu'il faut, on a les joueurs qu'il faut, on a les athlètes qu'il faut, mais on n'a pas de l'administration qu'il faut. Donc on a un sérieux problème qu'on doit essayer impérativement d'arranger parce que c'est historique ce qui se passe aujourd'hui avec notre football. Le nombre de joueurs professionnels qu'on a aujourd'hui, c'est le fruit du travail qui des années et des années. On voulait à tout prix qu'on puisse avoir autant de professionnels dans le championnat, des grands championnats européens pour notre équipe nationale. Le quota africain par rapport au nombre de joueurs qui évoluent sur les plans professionnels en Europe. Donc on est dans une bonne voie. Donc ce qu'on doit essayer de faire, c'est
de respecter les règles administratives. Face au Gabon d'abord ici à Kinshasa. C'était une surprise, hein? C'était une surprise. Le football, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas concentré, suffisamment, vous allez payer cher. Donc, c'est que les athlètes avaient déjà la tête ailleurs parce que les Gabonais avaient arrivé. Bon, je ne veux pas. Je ne veux pas dire avant la rencontre, c'est ça. Je ne veux pas dire que je veux pas être un défenseur de l'échec, mais ce qui nous a... C'est le sursaut d'orgueil. On a payé cash par rapport à notre sursaut d'orgueil et on savait déjà que non, les Ghanéens ils ont pris le retard pour arriver ici avec des difficultés de vol et bon, peut-être au niveau psychologique nos joueurs étaient déjà très confiants par rapport à la rencontre, mais ils ont oublié que non, le football, le résultat ça se joue sur le terrain. Donc je peux conclure en disant que non, au niveau psychologique notre sélection était faible. Qu'est-ce qui n'a pas marché alors face au Soudan? Parce qu'après avoir réussi ces débats ici à Kinshasa face aux Gabonais, l'RDC était parti confié au niveau des Khartoum. Et puis arrivé sur place, l'RDC a encore perdu sur la note de 2-1, alors que non, il y avait quand même quelques changements opérés par les sélectionneurs Hector Cooper. Ce qui s'est passé face au Soudan, c'est le conséquence de ce qui s'est passé face au Gabon. Manque de concentration et la psychologie de l'équipe. Donc en fait c'est par rapport à la psychologie de l'équipe. L'équipe s'est vue que non, il s'est vu minimisé, humilié par une sélection qui a fait 2 heures en l'air, par une sélection qui est arrivée en retard. Donc l'équipe, le groupe s'est senti minimisé. Donc il voulait un peu le groupe voulait tenter de faire quelque chose d'excellent face au Soudan, mais c'est sursaut de guerre encore qui n'avait pas été accompagné par un travail psychologique qui devait venir de l'administration. On a payé cash. Prince Mavouzi, parlons un peu de ces classements lors de la rencontre face au Gabon. Il y avait un peu quelques tâtonnements du côté du sélectionneur. Est-ce que les joueurs alignés, les 11 de départ alignés côté congolais, est-ce que ces joueurs-là méritaient d'être vraiment titularisés lors de cette première explication en fait face au Gabon? Moi je pense qu'ici, nous devons dire que les sélectionneurs Hector Cooper est en train de tâtonner. Parce que les classements déjà qu'il a fait ici, on a joué en 4-4-2. Oui. Il a mis Ben Malango et Jackson Mouleka en pointe. Et pourtant, ces deux joueurs n'ont jamais joué ensemble. Donc c'était déjà ça les problèmes. L'entraîneur a tâtonné. Il voulait faire les changements parce qu'il y a dans la presse ici, il y a beaucoup de voix qui se sont levées pour dire qu'il faut que l'entraîneur mette encore. Mais j'ai qui a quand même fait des saisons remarquables avec son équipe de Kashipa. Une deuxième partie de saison extraordinaire, il a marqué 12 buts. Mais au niveau de l'équipe, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'a pas marché ensemble. Déjà, les sélectionneurs étaient arrivés en retard lui-même. Ouais. Les joueurs ont commencé à venir ici. Les dimanches, ils ont pris seulement, je pense, 2 séances ou 3 séances d'entraînement. Pour moi, à mon humble avis, je pense que c'était pas suffisant. Il y avait aussi beaucoup de joueurs qui étaient appelés dans les groupes. Donc il fallait que les anciens et les nouveaux joueurs prennent un peu le temps de se connaître. Et c'est ça qui nous a fauchés. Mais je pense aussi que au niveau psychologique, comme il l'a dit, les joueurs étaient un peu, je pense, trop confiants parce que les Marocains, les Gabonais étaient arrivés en retard. On croyait même à un certain moment que les Gabons pouvaient perdre sur tapis vert, mais ils sont venus en retard. Le fait que sur les terrains, les Gabonais étaient beaucoup plus déterminés que nous qui étions à la maison, nous étions à domicile, mais les Gabonais étaient beaucoup plus motivés. Leur manière de jouer, moi franchement j'étais étonné. On dirait que les Léopards étaient, je ne sais pas comment je peux dire, mais en tout cas ils n'ont pas mouillé les maillots comme prévu et je pense que c'est la conséquence de notre défaite. Et un autre point, c'est que les sélectionneurs et ses adjoints, on a vu les adjoints d'Hector Cooper aux tribunes, on n'a pas compris qu'est-ce qui s'était passé parce que lui était sur les bancs, mais ses adjoints étaient aux tribunes. Donc je pense qu'au niveau déjà du staff technique, il n'y a pas assez de cohérence entre eux. Et
l'ami a évoqué ici l'aspect administratif. Là aussi, ça compte. On voit les ministres prendre les prérogatives de la FECOFA. Il est là, il fait les discours et en tout cas ça donne un climat malsain au sein de notre équipe et c'est ça, c'est aussi, bon je ne dis pas que c'est vraiment ça la cause de notre défaite, mais ça a aussi un effet négatif sur l'équipe. Et pour les matchs contre les Soudan, je pense que les joueurs étaient touchés psychologiquement parce que même à l'aéroport, les joueurs étaient hués par les supporters congolais. Donc ils étaient touchés. Là, ils ont fait un effort de bien jouer, mais bon, la chance aussi n'était pas de notre côté et voilà qu'on a perdu ces matchs. Derossi Kitenge, comment jouer alors la Mauritanie lors de la 3e et 4e journée? Parce que vous avez au moins épinglé concernant l'organisation. On va encore commencer avec cette manière de faire les choses. Les joueurs arrivent au moins 5 jours avant le match, alors que les Gabonais avaient déjà débuté leur préparation 2 semaines, voire même 1 semaine au niveau en France déjà. Mais nous, on avait eu au moins juste 5 jours pour la préparation. Comment aborder cette 3e et 4e journée face aux Mauritaniens? C'est une question difficile pour l'instant pour répondre parce que le climat n'est pas déjà bon au sein de la sélection nationale. Parce qu'il y a déjà le sélectionneur national actuel, Hector Cooper, est sur le point d'être limogé parce que là ce n'est pas encore officiel, parce que jusqu'à là ce n'est pas encore officiel, il a déjà reçu son préavis, donc ça dit, on a compris que non, face aux Mauritanie, donc ça ne sera pas Hector Cooper qui va coacher. Jusque-là, il est encore sélectionneur de l'équipe nationale. Jusque-là, il est encore sélectionneur de l'équipe nationale. Donc, bon, on ne sait pas, nous sommes dans des doutes, puisque il n'y a pas d'éclairage par rapport à la situation actuelle. Donc, on ne sait pas qui viendra remplacer Hector Cooper, on ne sait pas. Et bien, si Hector Cooper va coacher la rencontre face à la Mauritanie, on ne sait pas. Donc, on est toujours en plein suspense. Donc, du côté, comment aborder le match côté joueur, donc ça dépend de leur carrière, c'est leur carrière qui compte. C'est une compétition africaine, la grande fête du football africain. Ça fait combien des années qu'on ne participe plus. Donc déjà des éditions qu'on ne participe plus, c'est déjà trop. Donc les joueurs sont en fleur d'âge, donc si je compte les Mouleka, je compte les Malango, je compte les Moutoussami, je compte le Meshak, je compte les Yohan Wissa, ce sont des jeunes joueurs qui veulent découvrir encore, jouer cette compétition. Donc ils vont aborder du côté, je sais pas, même moi je pense personnellement, même sans coach, même sans entraîneur, on met un entraîneur intérimaire, ces joueurs doivent mouiller le maillot parce que ça dépend de leur carrière. C'est ça. Avant de prendre alors Freddy Tambila depuis la France à Paris, gardez toujours la parole d'Derossi Kitenge, ce qui nous amène directement à parler de l'avenir du sélectionneur Hector Cooper à la tête de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Est-ce que Hector Cooper aujourd'hui n'est-il plus l'homme de la situation côté léopard de la RDC? Hector Cooper n'a jamais été l'homme de la situation, mais il a été un homme qui est venu, qui était arrivé, je ne sais pas comment trouver le terme approprié, mais c'était l'homme qui était arrivé donc il a emprunté la mauvaise route en fait. Il a emprunté la mauvaise route parce que le football congolais, je ne sais pas si c'était bien informé par rapport au football congolais. On a des grandes difficultés administratives, surtout avec le Covid-19 qui a tellement frappé et a mis fin à notre championnat local, je voulais dire, et des difficultés pour reprendre ces championnats. Donc Hector Cooper il est arrivé avec des difficultés, donc c'est-à-dire avec encore d'autres joueurs, parce que nous le contingent de cadres joue en Premier League et donc là on peut dire que vous prenez directement la place d'Hector Cooper, vous les défendez en fait. Je ne prends pas sa défense, je prends pas sa défense, donc il a trouvé une situation très difficile pour lui parce que c'était, faut le dire, Hector Cooper a un CV à respecter, il a joué la finale de la Ligue des Champions, c'est pas donné à tout. Mais il est quand même critiqué par ses choix. Mais c'est un entraîneur qui doit être critiqué par rapport à ses choix. Tous les entraîneurs sont critiqués.
José Mourinho est critiqué, Guardiola est critiqué, Zidane est critiqué. Donc pourquoi pas Hector Cooper? Donc il est arrivé dans une situation où nous on a besoin de résultats. C'est vrai qu'on doit attendre beaucoup, mais on a besoin des résultats. On a besoin des résultats. Les résultats qui nous sortent nous place pas dans une situation de confiance. Donc on a intérêt à se séparer de lui parce que déjà on trouve qu'il y a un très grand problème de communication au sein de son groupe. Lui, il parle espagnol, l'équipe est francophone, plusieurs joueurs au sein de l'effectif. C'est un problème de langue qu'il y a au moins handicapé notre sélection nationale. Non, c'est un problème. Le problème de communication doit y être. Donc ce problème de communication doit y être. S'il veut passer un message un joueur pendant le match, comment il va faire avec. Donc il doit appeler un joueur qui va traduire pour lui. Donc ça passe, il doit passer le message directement. Donc c'était déjà. D'un côté, précipitamment, c'était un mauvais casting, le choix Hector Cooper. D'un côté, par rapport à nos objectifs, par rapport à notre situation, c'était aussi un mauvais casting. Donc je crois que non, comme déjà le préavis a été déjà donné, donc je crois qu'au plus tard là, avant septembre... Le ministre des Sports avait le droit de donner un préavis au sélectionneur national sans pour autant passer. Préavis, oui. Sans pour autant passer. Préavis, oui. Parler avec la Fédération congolaise de football. Préavis, oui. Préavis, oui. Et si la Fédération congolaise de football était contre la décision du ministre? Non, le ministre, ils vont encore se retourner autour d'une table pour discuter parce que c'est le ministre qui paye le sélectionneur national. Et le ministre lui-même aussi, les sportifs, il est touché comme tous les sportifs congolais. Et quand les Congolais sont en train de crier par rapport au choix du sélectionneur, il part aussi par rapport à la personne qui paye le sélectionneur. Ouais. Et oui, les deux là, ils ne sont pas épargnés. Le ministère et la FECOFA qui est l'organe technique, ils ne sont pas épargnés. Donc le ministre a le droit de donner un préavis et non de limoger. Un préavis, c'est tout simplement un avertissement. Donc c'est un avertissement. Mais non, dans la lettre du ministre, il avait bien précisé que non, la dernière décision reviendra à l'instance technique. Donc là, on attend la décision de l'instance technique. Qu'est-ce qu'ils nous diront, qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer un peu de remanier cette équipe, parce que c'est vrai qu'on a de sérieux problèmes administratifs avec les élections au sein de la FECOFA qui arrivent. Qui serait également déjà reporté pour le mois de décembre. Bon, on va arriver, c'était prévisible parce que là déjà on attendait, on est ici aujourd'hui, on est le 19 juin, donc c'est prévisible que ça sera reporté. Depuis le 1er juin, on n'a pas été informé par rapport à cette organisation de ces élections, donc c'était déjà prévisible d'un report depuis le 1er juin. Donc là on attend la décision de l'instance technique et après on verra comment on va aborder face à la Mauritanie. Prince Mavouzi, il était accueilli comme un roi ici en RDC. Hector Cooper est déjà placé à la sellette. Après le départ d'Hector Cooper, est-ce qu'on peut faire appel à un sélectionneur local pour au moins donner au moins du sourire à notre équipe nationale avant d'entamer la fin de cette Déjà, campagne? je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'était pas accueilli comme un roi ici. Parce que c'est vrai qu'il a joué une finale de Ligue des Champions, mais il a presque rien gagné dans sa carrière, bien qu'il a entraîné à Valence. Il a joué une finale avec l'Égypte, une finale perdue contre les Cameroun. Donc moi, je pense que Hector Cooper, c'est déjà un loser. Comme mon collègue l'a dit, c'était déjà un mauvais casting. On ne pouvait pas engager un entraîneur lusophone, tandis que nous ici, nous sommes un pays, on est un pays francophone. Donc pour parler avec les joueurs, c'est déjà compliqué. On voit partout dans le monde, si Guardiola, quand il était au Barça, quand il voulait, parce qu'il a pris une année sabbatique, quand il voulait prendre les Bayern Munich, il a pris la langue. Il a d'abord pris la langue. Ça se passe comme ça partout. Avec les entraîneurs, avec les joueurs. Ils prennent le temps d'apprendre la langue. Mais la fédération, la faute c'est la fédération.
La faute, c'est pas Hector Cooper. Quand on a fait, comment on appelle ça, on a lancé les candidatures. Lui, il a postulé. Voilà, lui, il a postulé. Lui, il n'avait pas un problème. Donc, les gens qui l'ont choisi, ce sont eux qui sont responsables de tous ces désastres. Donc, c'est déjà un mauvais casting. Il est tout le temps avec son interprète. Et pourtant, l'entraîneur doit transmettre son intelligence, comment je peux dire, la tactique, la technique aux joueurs. Donc, il n'est pas être tout le temps avec son interprète. Là déjà c'était un problème. Et pour les préavis, moi je pense qu'on ne pouvait même pas lui donner les préavis. On devait déjà les limoger carrément. Parce qu'il a échoué. D'abord, on n'est pas qualifié pour la Coupe Nord. Il a encore joué des matchs, il a perdu. Je pense qu'il devait déjà être à ce moment-là, limogé. C'est donc 4 matchs sans victoire. 4 matchs sans victoire. Mais c'est une suffisance des résultats qui doit conduire au limogeage de l'entraîneur. Donc les ministres qui écrit avec Hector Cooper, moi j'avais dit déjà ici, les ministres se prennent comme, je ne sais pas, les rois, les prévets de la FECOFA, les ministres du football, les ministres du sport, ils confondent tout. C'est à l'organe technique d'évaluer et c'est bien que l'État qui paye, mais c'est l'organe technique qui doit faire une évaluation, je pense avec la DTN, pour décider du sort de l'entraîneur. Donc pour moi, on ne devait même pas lui donner les préavis, on devrait les limoger carrément. On va donc tenter d'entrer en contact donc avec Freddy Tambila depuis Paris en France. On parle donc des éliminatoires à la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Comment est-ce que vous avez jugé les nouveaux DG proposés par notre équipe nationale? On parle également de l'avenir du sélectionneur Hector Cooper à la tête de la sélection nationale congolaise, mais également du stage de nos léopards locaux, un tournoi plutôt organisé par la fédération serbe algérienne. On entre donc en contact avec Freddy Tambila après. On va revenir ici avec Derosi Kitenge et Prince Mavouzi pour continuer notre émission. Bonsoir à tous et merci au plateau de Kinshasa qui me donne le relais pour ce petit duplex en direct de Paris. Je suis Monsieur Tambila Freddy, bien sûr l'un des correspondants de RDC Afrique Football, communément appelé RAF. Et donc j'interviens aujourd'hui sur la première d'une longue série d'émissions qu'on fera désormais. C'est une série d'émissions que vous verrez, on parlera de plusieurs sujets en fonction des événements qui se passeront dans notre football. Du coup, ce soir, on a choisi, ou ce matin, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivrez, l'avenir d'Hector Cooper, la CAN 2023, et bien sûr, le stage des Léopards en CHAN en Algérie. Je vais aller rapide, donc moi je vais commencer premièrement par le CHAN. Je pense que depuis plusieurs années, on se trompe sur cette compétition-là. Cette compétition-là devrait pour moi, surtout pour nous, parce que vu que dans notre pays, on n'a aucun championnat de jeunes, on n'a aucune politique sportive pour la jeunesse, ou surtout pour le côté football, moi, personnellement, je militerais que pour cette compétition-là, qu'on aille chercher, à une époque, on appelait ça au niveau parc. C'est-à-dire des personnes qui se battent à aller dans les équipes premières, aller en première division des 5 PV clubs, et non aller chercher ceux qui sont dans 20 clubs Mazembe, Lupopo, D5P, qui, pour la plupart, sont déjà des internationales A. Alors moi, pour moi, sachant qu'il n'y a aucune politique sportive en ce qui concerne la jeunesse, moi, j'aurais aimé qu'on réserve cette compétition, pour nous, moi je parle de nous les Congolais, à cette tranche des jeunes qui peut-être qui n'évolueront jamais en équipe nationale A si on ne leur donne jamais une chance de s'exprimer. Parce que on a des talents, on peut tirer au terrain sur tous les terrains de Lubumbashi, de Kinshasa, on peut tirer des jeunes qui peuvent montrer leurs capacités, qu'au lieu de prendre des personnes qui sont souvent déjà dans l'équipe nationale A', et que vous voulez ramener en équipe nationale A'. Je pense qu'il y a il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans cette politique. Hector Cooper,
Moi, je pense que Hector Cooper, premièrement, je vais suivre la masse, on va dire. Je vais suivre la masse. Il faudrait que M. Hector Cooper arrête parce que je pense que son discours, sa vision ne concorde plus avec le public, avec certains cadres. Et donc, je pense qu'il risquera de se mettre une partie du public au Stade des Martyrs, des joueurs contre lui. Et il ne pourra pas derrière avancer. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrête avec M. Hector Cooper. Mais les raisons sont multiples. Mais je vais suivre la masse, comme j'ai dit. Parce que lorsqu'on fait signer à Hector Cooper ce contrat, on lui dit quoi clairement? Sa vision, ou bien on lui propose une vision sur combien d'années? Et aussi, il ne faut pas oublier, Hector Cooper n'est victime que d'une bêtise, d'une politique qui a été installée depuis des années. Je donne un exemple. Ibenge récupère une grande partie de la génération Claude Leroy qui ramène la RDC après 3 années d'absence à une CAN. En 2013, lorsqu'on revient en Afrique du Sud, cette génération-là que Claude Leroy avait façonnée, c'est cette génération qui ramène une 3e place, qui est aux portes de la Coupe du Monde en 2017 et qui pouvait même gagner la CAN de la Coupe du Monde 2017 et qui pouvait gagner la CAN 2017. Et depuis, on n'a pas renouvelé la génération. Il y a certains qui arrivent, mais qui n'arrivent pas à s'imposer. Moi, je pense que Hector Cooper est victime juste de la malchance et de la désorganisation qui existe actuellement en équipe nationale. Et pour finir, la CAN 2023, pour moi, je mets une croix. Je suis pessimiste à 70%. Moi, je pense que lorsqu'on commence les qualifications, on les voit même dans les Ligues des champions européennes, même en Afrique. Lorsqu'on a 3 matchs à domicile, les règles sont simples. Il faut gagner les 3 matchs et impérativement chercher un match nul, voire une victoire à l'extérieur. Et on a 80% d'être au moins 2e. On va avec 2 matchs de moins. On sait que certains aussi ont fait des faux pas. Donc, sachant qu'il faut et gagner à Kinshasa et aller gagner à Nouakchott, sachant que depuis des années, hormis la dernière victoire en Tanzanie, les Léopards ne savent plus gagner à l'extérieur. Donc, je suis pessimiste à 70% pour la qualification des Léopards. Mais bon, comme tout Congolais, je prie. J'ai vraiment une partie de moi à l'intérieur qui me dit « Nzambe Sala ». Mais à un moment, il faut arrêter de tout remettre entre les mains de Dieu. Dieu, il nous donne les moyens, il nous donne les capacités. C'est à nous d'aller chercher les résultats. La chance, on ne l'attend pas comme un enfant qui attend un cadeau de Noël. Non, ça c'est pour des enfants qui attendent des cadeaux de Noël. La chance, à un moment, on la crée. Bonne soirée à tous qui nous suivent. Encore une fois, RDC Afrique vous. Merci, nous sommes donc de retour sur la page RDC Afrique Football. On continue donc notre émission. Là, c'était donc Freddy Tambila depuis la France à Paris, qui a donc donné son point de vue concernant les éliminatoires à la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023, mais également l'avenir du sélectionneur Hector Cooper à la tête de la sélection nationale de la République démocratique du Congo, mais également de ces stages des Léopards organisés par la Fédération Sœur algérienne au niveau d'Alger. On continue donc notre émission avec Prince Mavouzi. On parle donc du stage de nos Léopards locaux en Algérie. Un tournoi organisé par la Fédération Sœur algérienne. Comment est-ce que vous avez jugé d'abord ce stage? Est-ce que c'est un stage bénéfique pour la sélection de l'RDC? Bon, à un moment donné, c'était important parce que notre championnat s'était arrêté depuis, je pense, 3 mois et demi. Les joueurs n'étaient plus au niveau, ils étaient à la maison tout le temps. On sait comment nos joueurs se comportent quand ils sont en vacances. Ouais, voilà. Donc, ça valait la peine d'avoir une compétition pour les remettre en fait en jet, qui se remettent en jambes. C'était important. Bien que je ne suis pas d'accord avec les sélectionneurs du point de vue de cette liste, parce qu'il a fait une liste imaginaire avec des joueurs qu'il connaît peut-être les joueurs, mais il ne connaissait pas les niveaux des joueurs parce que les joueurs étaient en vacances pendant presque 3 mois et demi. Et à mon avis,
Bon, je suis, comment je peux dire, je suis content, mais je suis aussi réticent. Je pense que les sélectionneurs, après cette compétition, ces tournois, ces mini-tournois, il doit maintenant revoir sa liste parce que les championnats a repris. On joue depuis, je pense, 3 semaines déjà. Donc je pense que l'entraîneur a vu les niveaux de chaque joueur maintenant et je pense que pour la liste qu'il devra faire pour les matchs contre le Tchad. Je rappelle bien que le match est donc prévu pour le mois d'août. Voilà, donc je pense qu'à mon humble avis, les sélectionneurs doivent faire quelques changements au niveau de sa liste, c'est parce que beaucoup de joueurs qui ont joué ici au championnat n'ont pas participé à cette compétition, mais l'entraîneur a pris le temps de voir ces joueurs jouer. Je pense qu'à mon humble avis, l'entraîneur doit améliorer cette liste par rapport à cette équipe qui était partie en Algérie. On a gagné un match, et puis on a perdu lourdement contre l'Algérie. Voilà. Vous voyez, l'équipe algérienne a même perdu son joueur. Les tournois s'est arrêté, on a arrêté les tournois. Contre l'Algérie, on a vu les vrais niveaux de notre sélection, parce que là c'était un cran au-dessus. Ils nous ont battu à plat de couture. Donc je pense que l'entraîneur doit faire des changements. Il y avait quelques absences au niveau de la sélection. Il y avait au moins Ernest Luzolo-Sita, les joueurs de Tout-Puissant Mazembe qui n'étaient pas de la partie. Il y avait Sosé Zemanga, au moins quelques joueurs locaux qui sont des cadres dans notre sélection n'étaient pas quand même là aussi. Moi je pense que Zemanga n'est pas un cadre dans notre sélection. Il peut prétendre après quelques sélections, mais il n'est pas encore un cadre, mais il est un bon joueur. Il peut prétendre dans l'avenir d'être un patron au milieu du terrain. Et c'est ça que j'ai dit. Donc l'entraîneur doit revoir sa liste par rapport au championnat qui a repris. Et il y a des bons, il y a quand même des bonnes choses qui sont sorties de cette compétition. Par exemple, Lilepo qui a bien joué. Moi j'ai vu des joueurs qui ont bien presté. Donc il doit retenir un noyau et ajouter à ces groupes les joueurs qui ont joué, qui ont continué, qui ont repris les championnats. Je pense que là, face au Tchad, on aura peut-être la chance de gagner parce que depuis un certain moment, on ne gagne plus, la RDC ne gagne plus. Même au niveau du Chan, on ne gagne plus. Au niveau de la sélection A, on ne gagne plus. Donc c'est vraiment un problème. Mais je pense que l'entraîneur, Otis Ngoma, il a fait ses preuves au Derrick Motema Pembe. Je pense qu'il nous donnera des bons résultats face au Tchad. Derossi Kitenge, on parle donc de ces stages de léopards locaux au niveau de l'Algérie. Comment est-ce que vous, en tant qu'analyste sportif, vous avez d'abord jugé ces stages? Est-ce que la liste du sélectionneur Otis Ngoma était vraiment une très bonne liste, à savoir la présence de Lilepo Maccabi? Il y avait également quelques cadres qui ont également joué le dernier Chan, avec Jean-Florent Ibenge, entre autres, et Amédée Massissa qui était de la partie, alors qu'au niveau du Tout-Puissant Mazembe, c'est un banquier jusqu'à présent, depuis la reprise du championnat. Le stage, c'est déjà un bon signe parce que déjà comme le championnat ne se jouait plus, donc il fallait l'entraîneur qui était aussi au repos, il ne jouait plus, il n'entraînait plus. Son dernier club c'était le FC Renaissance, et après il est parti, il n'était plus en activité, on l'a remis en activité avec la sélection locale. Donc c'était important ce stage, c'était important. Donc moi je trouve que c'est comme un stage de détection des niveaux, qui a encore du jus et qui n'en a pas. Donc j'espère bien qu'il a vu qui mérite cette sélection, parce qu'il y a une compétition qui doit être jouée, il y a des éliminatoires qui vont se jouer, un match face au Tchad. Donc je pense que c'était très important, et comme déjà le championnat aussi a repris, ça part toujours à l'avantage de la sélection locale. Donc le sélectionneur Otis Ngoma va essayer de voir qui sont en train de brouiller et qui ne sont pas en train de brouiller. C'est vrai qu'il a peut-être fait certains choix qui ne cadrent pas avec certaines réalités, mais c'est lui le patron, bien sûr, mais c'était aussi par rapport à ce que le championnat ne se jouait pas. Donc il devait voir certains cadres qui sont connus par rapport à la base qu'Ibenge avait laissée avec la dernière édition. Donc c'était une base qui existait au niveau local qu'on ne devait pas
qu'on ne devait pas négliger. En quelque sorte, il est parti avec cette base. Il a vu quel joueur garde encore son niveau, parce que le dernier, on doit le dire, le dernier CHAN, on avait vu qu'il y avait quand même des joueurs de niveau au sein de cette sélection. Il y avait quand même quelques choix, comment je peux dire, sabotés, décriés, entre autres Peter Mutomos de l'Est Club de Kinshasa, qui, même s'il a signé un contrat avec Club, mais il vient au moins d'une équipe qui n'est jouée presque plus au moins 6 à 7 mois. Mais comment est-ce qu'il s'est retrouvé sur la liste des sélectionnés, sur des présélectionnés pour ce stage? Comme je te dis, il y a des choix à décrier, ça fait partie du choix du décrire, mais là c'est le choix du coach, parce que Peter Mutomos aussi, on le sait toi et moi, c'est pas un piètre joueur, c'est un joueur talentueux, qui a le niveau, qui peut apporter un plus dans cette sélection, parce que on aura une compétition à jouer, d'abord il y a des éliminatoires, donc il faut compter sur les expériences comme de Peter Mutomos. C'est un joueur expérimenté au milieu de terrain, donc c'est un très bon médiateur. Donc l'entraîneur a jugé bon, il voulait voir son niveau pour voir s'il peut compter sur lui. Donc je trouve que c'était un stage de détection, malgré que le stage a été arrêté à cause pour le décès d'un joueur algérien, Mouda, le joueur algérien, de sincères condoléances. Oui, exactement. Donc il n'y a rien à perdre jusque-là, Plus à gagner, c'est parce qu'il y a déjà le retour du championnat local. L'entraîneur va voir, on verra, on attendra encore sa nouvelle liste. Sa nouvelle liste qui sera la conséquence du stage en Algérie. Parce que notre niveau actuellement, on doit se le dire, le niveau de notre sélection locale, c'est le niveau de l'Algérie. Parce que les deux nations ça se connaît au niveau local comment ça évolue. Ils ont des très bons championnats. Parmi la Lina Foot fait partie de 5 grands championnats africains. Mais mal organisés. Très mal organisés. Donc on espère bien qu'il y aura de bonnes choses pour la prochaine liste pour entamer cette... Je vous garde pour 30 secondes votre mot de la fin, parce qu'on est arrivé pratiquement à la fin de ce tout premier numéro de votre émission de décryptage et d'analyse sur la page RDC Afrique Football. Derosiki Tengue pour 30 secondes. Et puis vous passez également la parole à Prince Mavouzi. Mon mot de la fin, c'est qu'on reste toujours derrière la sélection nationale, qu'on supporte toujours notre équipe. Malgré les défauts, on reste toujours unis et que les bonnes choses arriveront. On a un très bon effectif. Au niveau sélection senior, et on doit aussi voir au niveau des sélections d'âge, parce que on ne peut pas vivre sans avenir. Donc l'avenir, c'est les sélections d'âge. Il y a des jeunes joueurs qui veulent jouer ils veulent porter déjà les maillots nationaux au niveau local. Donc l'administration doit mettre l'œil de ce côté-là. Donc merci pour... Prince Mavouzi, vous avez donc 30 secondes pour votre mot de la fin. Mon mot de la fin pour cette émission, déjà je suis content d'être parmi les invités de cette émission. Je pense qu'on aura d'autres occasions pour venir encore analyser pour notre football. Je donne beaucoup de force à nos léopards, mais je pense qu'on doit faire quelques ajustements au niveau du staff technique. On doit limoger l'entraîneur, tout son staff, on doit tout changer. On doit mettre un intérimaire congolais, on les fait. Si on peut faire appel à un expatrié comme on a l'habitude de les faire en Afrique, qu'on les fasse maintenant, parce que le mois de septembre n'est plus très loin. Donc je pense que pour les 2 matchs qui arrivent, il faut faire un effort, déjà de gagner ici à Kin et d'avoir même un point là-bas, parce que la Mauritanie n'est pas une mince affaire, et je pense qu'on a encore de l'espoir, on pourra rebondir au mois de septembre. Merci à vous pour votre invitation et merci aussi, coucou à tous les internautes qui nous ont suivis. Merci beaucoup, ça en est donc fini pour ce tout premier numéro de votre émission d'analyse et de décryptage sur la page RDC Afrique Football. Merci à Babal Veko qui a donc assuré la réalisation de cette émission. Merci également à Freddy Tambila depuis la France. Entre-temps, le programme continue sur votre page RDC Afrique Football. Ne zappez surtout pas.